Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Mag des Sports. Bonjour mon cher Laurent. Bonjour mon cher Vincent. Vous allez bien, ça tombe bien, puisque nous avons aujourd'hui l'immense honneur et l'immense plaisir d'accueillir un sportif, un coureur hors niveau, un sportif qui a besoin en permanence de se surpasser. Il vient de réaliser un challenge que peu de gens sont capables de réaliser, n'est-ce pas mon cher Laurent? Une course de 333 km dans le désert marocain en moins de 108 heures. Il l'a bouclé en 74 heures. Il est jeune, il est beau, il est déolois. Et bonjour Aurélien Simonet. Bonjour. Merci et bienvenue sur ce plateau du Mag des Sports. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, on va en parler dans le détail et en images de votre folle expérience, puisque vous aviez en plus apporté une caméra, un appareil photo, et donc on vous fera partager, chers téléspectateurs, cette folle aventure. On va commencer sans plus tarder avec le foot, Laurent, et la Ligue 2, et le sursaut très attendu de la Berry dans ce duel des mal classés. Ça a fait 2-0 face à Istres à la maison, et on ressort un petit peu de la zone dangereuse. Oui, Châteauroux qui sort de la charrette. Je voudrais signaler, puisqu'on a Aurélien qui est ici, qu'un footballeur fait en moyenne, enfin pour les plus actifs, entre 12 et 15 km dans le match, qui est assez loin de votre petit parcours dans le désert. Allez, les deux buts à l'image et la joie des joueurs de Jean-Louis Garcia. C'est parti, votre commentaire, Laurent. Oui, ça va vite avec Bourgeois qui exploite l'appel de Aubiang qui fait diversion et qui va à l'intérieur et qui frappe. Alors, 100% des buteurs ont tenté leur chance. Eh bien, Bourgeois tente sa chance et à l'arrivée, ça fait un chef-d'œuvre. Il nettoie la lucarne. 1-0. Et alors, Istres qui est confondant de naïveté, de candeur, qui laisse des espaces de dingue. Et Bourgeois ici qui a fait des dégâts et qui est rattrapé in extremis. Corner maintenant pour Châteauroux. Avec Timon pour Nestor, déviation Bourgeois et but de Maboulou. Alors, c'est une combinaison répétée à l'entraînement. Timon pour Nestor au premier poteau, déviation au deuxième. Alors Bourgeois qui remet pour la rotule de Maboulou, c'est son quatrième but, ça en fait le meilleur buteur. Et là, c'est une chorégraphie d'allégresse, sans doute répétée également à l'entraînement, ça c'est bien fait. Chapeau, messieurs. Et coup franc maintenant pour De Freitas, qui a un statut particulier depuis l'avènement de Jean-Louis Garcia. Il se concentre, De Freitas, l'homme aux 500 matchs en pro. Il frappe, le jeune, le gardien est aux fraises, mais le poteau eh bien, le sauve. On voit toute la souplesse de cheville de Freitas. Voilà. Eh bien, ça fait 2-0. On s'en contente évidemment largement, ce qui permet une nouvelle fois de sortir de la zone rouge. On enchaîne avec les réactions recueillies à l'issue du match par Damien Clette. On ne joue pas un match de 93 minutes, il est difficile de le gagner. Quand on le joue à 8 ou à 9, il est difficile de le gagner. Après, ça n'enlève absolument pas le mérite de Châteauroux. On savait que cette équipe allait nous attendre, allait nous contrer. On est tombé en plein dans le piège en première mi-temps, parce que je pense qu'un 0 à la mi-temps, c'est pas cher payé pour nous. Après, vous allez me dire qu'on a des opportunités en deuxième mi-temps, c'est vrai. Mais encore aurait-il fallu qu'on ne soit pas en retard à l'entame de la deuxième mi-temps, parce que sur le premier corner, au bout d'une minute, il y a le deuxième but. Ça nous met un handicap supplémentaire. Et contre une équipe qui était 18e au classement, elle nous a montré elle a fait preuve de valeur et de vertu que nous avions tout simplement oublié ce soir. Et je pense que la meilleure équipe a gagné, il n'y a rien à dire. On a mis beaucoup d'intensité dans le pressing dès l'entame de match. On a cherché à produire du jeu. On a eu beaucoup d'occasions de but. On a manqué un peu de justesse sur des actions qui auraient pu être des occasions de but en première mi-temps. Mais on a su ouvrir le score quand il le fallait et enfoncer le clou aussi en tout début deuxième mi-temps. Sur les 4 derniers matchs, on vient de gagner 2 fois à la maison en marquant 5 buts, en n'en concédant pas. On connaît 2 défaites, mais à Lens et à Nancy. Bon, mais voilà. Dans une quête de maintien, il est très important d'être performant à domicile. Je pense que si on continue comme ça, les résultats à l'extérieur viendront. On savait que ça allait être un match compliqué contre un adversaire direct. Donc là, on est vraiment dans notre championnat parce que, comme on s'était dit, que ce soit Nancy ou Lens, c'est supérieur à nous. Donc c'était que du bonus. On aurait voulu prendre 2 points, on n'a pas réussi. Mais aujourd'hui, Istres et la semaine prochaine Laval, voilà, ça c'est notre vrai championnat aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a battu Istres. On a essayé de faire des choses cohérentes. On n'a pas tout réussi, mais au final, on gagne 2-0, c'est ce qu'on voulait.
Voilà, et ça fait donc 3 points au final qui font du bien. On va regarder ce que ça donne au classement, puisqu'on le disait, la Châteauroux donc, qui sort très très légèrement de la zone de relégation pour l'instant. Oui, et là, le nombre de points est inférieur encore au nombre de matchs, donc évidemment, c'est pas une cadence suffisante. Et sur le classement, on voit que eh bien, Châteauroux va affronter bientôt Laval, qui est un petit peu au-dessus là, mais ça permettrait d'arriver au même étage que Laval en cas de victoire. Bon, c'est un peu tabou là pour l'instant de parler de victoire à l'extérieur pour Châteauroux, puisque ça fait plus d'1 an et demi que c'est pas arrivé. Mais enfin, ça peut éventuellement arriver à Laval. Et puis Châteauroux qui a donc bénéficié du match nul de Nîmes à la maison face à Dijon, et Nîmes du coup a pris la place de Châteauroux. Oui, et Nîmes qui va à Brest la prochaine journée, donc 2 mal classés, c'est-à-dire que Châteauroux pourrait en profiter. Voilà. Surtout que Istres également affronte Nancy, ça pourrait être une journée qui compte. Mais Victor, par contre, il risque de pas en profiter lui. Ah, Victor, il est en grand danger. Alors, ça sera donc dans 15 jours cette prochaine journée, puisqu'en attendant, il y aura un match amical vendredi. Oui, Samedi, pardon. Vendredi, je crois, à Guéret. À Guéret, contre Clermont. Voilà. Ouais, bon. 2 clubs de Ligue 2 éliminés de la Coupe de France. Alors, les réservistes de la Berry, eux, continuent sur leur lancée. Nouvelle victoire, c'était à Châtellerault, samedi, 3-2. Oui, une doublée de Garita et un but de Rivas. Châteauroux, bien, qui rejoint Fleury-Mérogis en tête du championnat. Tout va bien pour les minots. La DH, Déol. Déol, bon nul à Chartres de Déol. Bon, voilà. La CFA2, j'ai oublié Bourges. Bon, c'est un oubli, mais pas vraiment, puisque Bourges n'a pas joué. Voilà. Le match a été remis pour l'énième fois, donc ça fait 1 mois que Bourges ne joue plus. Ils sont malgré tout toujours 3e. Bon, finalement, c'est bien. Hein. C'est pas plus mal comme ça. Alors le foot, ça s'apprend très tôt. L'occasion pour nous bien de s'intéresser à l'éducation sportive dès le plus jeune âge. Dans tout le département, Laurent, vous avez souhaité mettre à l'honneur les U13, donc les petits minots. Oui. Alors là, c'est le Vroux qui fait un travail formidable, mais tous les clubs ruraux ou pas, mais enfin, les petits clubs, ils font de super boulot parce que de plus en plus maintenant, les éducateurs sont tous diplômés. Et il faut rappeler que 80% de l'équipe de France de foot vient de ces petits clubs. Au départ, tous les internationaux ont été formés dans des clubs comme le Vroux, Argenton, Issoudun. Donc c'est important de voir le travail au quotidien et ce que ça donne également les jours de match. Voilà, eh bien c'était justement à l'occasion d'un match entre le Vroux et Argenton. Reportage. Allez, gars. Régis, on mesure la vitalité d'un club par leur jeunesse. Alors, au niveau de votre club, vous, la formation des jeunes, ça marche toujours? Bon, oui, ça marche plutôt bien puisqu'on a beaucoup de jeunes dans toutes les catégories. Ça assure un peu la pérennité du club d'avoir un nombre de jeunes important, une formation, des jeunes pousses qui arrivent derrière et qui pourront sans doute un jour, pour certains, avoir une place en équipe première. Votre esprit, c'est le résultat, la progression des gamins, leur épanouissement, c'est quoi que vous recherchez au juste? Avant tout, leur transmettre des valeurs sportives, du sport collectif. Hein, l'état d'esprit, effectivement le résultat est intéressant puisqu'ils ont le sourire dans le vestiaire à la fin des rencontres quand ils ont gagné des matchs, ça c'est évident. Quelquefois on n'a pas toujours la réussite et on peut perdre des matchs en faisant de très belles prestations, donc là on les rassure bien évidemment, mais avant tout c'est l'état d'esprit, c'est l'esprit collectif, le partage, avec bien évidemment l'envie de gagner des matchs, d'évoluer dans un championnat intéressant, d'avoir un esprit de combativité, de compétition positif, important, quoi. Marc, vous continuez votre passion du foot en éduquant, si j'ose dire, les jeunes footballeurs. Tout à fait, ouais, je m'occupe des 13 ans élite d'Argenton, donc depuis cette année où je connaissais pas du tout le truc d'éducateur, mais en fait ça me plaît et c'est vraiment sympa. J'ai des jeunes vraiment sympas. Vous avez un challenge, c'est au niveau technique et peut-être une première approche tactique? Oui, et puis les faire surtout progresser, leur donner aussi l'envie d'aimer le football où il y a plein de choses à faire, il n'y a pas que de jouer sur un terrain, il y a plein de choses, de s'entendre avec les copains, le collectif, et puis se respecter aussi autant que ce soit la défaite ou autant dans la victoire. En tout cas, pour l'instant, c'est une bonne saison pour vous. Oui, c'est une bonne saison, c'est enrichissant, faut avoir le temps aussi, mais bon, c'est vrai, c'est enrichissant de s'occuper des enfants, puis il faut des gens aussi, des bénévoles comme nous, autrement ça marchera pas, quoi.
Et ben voilà, donc on les retrouvera peut-être à la place de Benzema prochainement. Ben, on espère. On espère. On espère. Voilà pour la partie football. On est donc avec Aurélien Simonet qui nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui. Alors on a suivi votre périple dans le désert marocain. 333 km, ça s'est passé entre le 18 et le 20 novembre dernier. C'est la Trans 333. On a envie de vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un coureur pour se lancer dans une aventure comme celle-ci et pour décider de le faire? Bah, un petit peu le dépassement de soi, ça c'est la base de l'ultra. S'il n'y a pas de dépassement de soi, s'il n'y a pas la conquête de la limite du corps humain, de son corps humain, ça peut pas fonctionner. Donc à partir de ce moment-là, ben, déjà c'est la pierre angulaire de la 333 pour moi en l'occurrence. Oui, donc il faut un esprit hors norme. Il faut quand même tout le reste qui suive. Hein. Alors, les jambes, le moteur, c'est un ensemble. Et, visiblement, vous étiez bien préparé avec votre méthode tout à fait personnelle. Oui, absolument, avec une méthode tout à fait personnelle. Après, je dirais, quand le mental va, le physique suit. Donc, moi, personnellement, la course au niveau mental, je l'avais. Donc, ben, j'ai eu la chance, ça a suivi et à peu près comme je l'ai souhaité. Donc, tout va bien. C'était vraiment le plus, pour l'instant, parce qu'il y aura d'autres challenges, on va en reparler, Ouais. hein, mais c'était le plus difficile que vous alliez affronter en tout cas. Le plus difficile, je ne sais pas, le plus long. Ouais. Le plus long, ça c'est certain, puisque j'ai fait plus de 2 fois la distance que j'avais fait au Grand Raid de la Réunion. Après, le plus difficile, cette course-là, elle s'est tellement bien passée finalement que ben, j'ai pas l'impression qu'elle a été difficile. J'étais peut-être dans ma bulle, peut-être justement dans un bon jour, et puis peut-être vraiment très près au niveau perception mentale. Donc, ce qui fait que cette course-là, bah, elle est passée, je dirais, comme une lettre à la poste, aussi facilement qu'un 10 km pratiquement, mais bon, c'est pas Ah le ouais. même effort. Ah bah dites donc. Parce qu'il y avait des contraintes quand même, c'est le désert, donc d'abord c'est du sable, après il fait 38 la journée, il fait -2 la nuit. Enfin, vous étiez préparé à ça, mais physiquement, quand on l'a vraiment et quand on le subit, Ouais, physiquement, c'est pas facile parce qu'en plus, le delta de température arrive relativement rapidement. À 7 heures le matin, il fait encore -2, -3 degrés et à 9 heures, il fait déjà 20. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive brutalement et là c'est beaucoup plus difficile dans ce sens-là, je dirais. Après, mais je le répète, c'est quand le mental va, tout va. C'est vrai que physiquement, malgré tout, le corps il peine puisque -2. En plus, j'ai fait quelques petites erreurs techniques et tactiques, donc ce qui fait que je me suis retrouvé à peu près sans rien là où il faisait -2. Donc bon, bah, c'est pas de chance, mais après il faut l'assumer quoi. Et puis il faut arriver justement à surmonter la difficulté et puis à passer au-delà et avancer malgré tout quoi. On va peut-être. on va regarder des images effectivement et vous allez nous les commenter. Alors la première image est importante parce qu'en fait c'est une boucle, ça part. Et l'arrivée et le départ, voilà, est au même endroit. Voilà, et Donc, ça, vous êtes avec vos compères que vous avez rencontrés sur place. voilà, que j'ai rencontré sur place absolument. Donc c'est Eric au milieu et Jean-Marc après. Jean-Marc qui malheureusement finira pas la course. Là c'était au tout départ, donc je dirais on jouait un petit peu les kamikazes, on en profitait. Les premières dunes, malgré tout, ça nous permettait de nous cibler dans la difficulté. Et voilà le paysage que l'on a eu pendant de longs kilomètres, mais malgré tout, on n'a pas eu que ce paysage-là, donc ça permettait de... Et un équipement spécial pour courir sur le sable. Enfin, Oui, ouais. absolument. Les guêtres pour éviter justement que le sable il rentre dans les chaussures, parce que c'est le calvaire s'il rentre dans les chaussures. Et bon, bah voilà, on est tous équipés de la même manière, avec plus ou moins dans les cycles, mais on est tous équipés de la même manière. Et là, on vous voit, vous avez la technique, vous vous filmez là, c'est vous qui êtes la petite perche pour vous filmer. Oui, absolument, ouais, pour les souvenirs et puis pour montrer un peu à tout le monde ce que donne l'environnement du désert. Et puis là, il faut réparer bien les machines parce que là, ça fait quand même des dégâts. Les premiers bobos, ouais, pour certains, effectivement, sont arrivés très tôt. Moi, j'ai eu une ampoule au bout du 5e kilomètre, donc effectivement, ça commençait de mal, mais ça a très bien fini, donc tant mieux. Alors là, à perte de vue, eh bien, on voit rien du tout. Voilà, donc comment vous êtes moralement? Oula, vous avez pris un coup là, moralement. Ça doit être dur quand même de voir cette immensité. Il faut être armé quand même, parce que quand vous faites des préparations dans l'Indre, de temps en temps, vous voyez des gens. Mais là... Ouais, là, c'est vrai que les personnes, on les voit pas souvent, mais bon, l'immensité, il faut arriver à se la sectoriser et se dire, bah voilà, je suis parti sur
sur un contrôle au contrôle suivant pour 4 heures, voire 3 heures ou 2 heures suivant l'intensité qu'on compte y mettre. Et puis suivant le terrain qui se présente devant nous aussi, parce que c'est pas pareil. Et là, vous êtes fait offrir, alors on ne savait pas trop. Là, c'est du thé, c'était génial. Ouais. C'était la dernière ligne droite. On était au quasiment 320e kilomètre. Et puis, on a eu des berbères après l'obligation de l'organisateur de nous faire dormir 3 heures. Qu'on a été obligé sous peine de disqualification. Donc oui. Derrière, on a eu le droit au petit thé berbère à 6 heures du mat, c'est génial. Parce que c'est une course qui est célèbre là-bas. C'est une course qui est célèbre. Il y a plein de courses là-bas, donc elles sont toutes plus ou moins célèbres les unes que les autres. Bon, effectivement, là, il y avait malgré tout un entrain vis-à-vis des berbères, parce qu'on passait finalement chez eux, donc ils étaient vigilants et puis attentifs aux divers coureurs qui pouvaient passer devant eux. En tout cas, il faut être un peu fou. M'excuse Aurélien, il faut être un petit peu fou pour faire ça, parce que si on en juge par le nombre de concurrents, c'est une folie qui est quand même pas partagée par beaucoup. Vous étiez combien au départ? On était 7 au départ, donc effectivement ça relativise, mais bon... Après, ça relativise, oui et non, parce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont effrayés déjà avant de partir, ils veulent pas prendre le départ. Oui, c'est sûr. C'est sûr que dans l'Indre, pas beaucoup de coureurs souhaitent prendre le départ de ce genre d'épreuve. Il y en a quelques-uns, certainement, mais bon, voilà. Après, c'est vrai que ça sélectionne. Et puis, entre vouloir prendre et prendre, il y a aussi une marche, parce que même si je dis le plus dur sur ce genre d'épreuve, c'est s'inscrire. Malgré tout, derrière, il y a du travail, et puis il y a la course en elle-même, et puis arriver à finir. Vous paraissiez presque intantiné, frustré, parce que vous auriez peut-être pu faire un chrono encore meilleur. Vous êtes un peu perdu, il a fallu dormir. Vous avez fait des kilomètres un peu supplémentaires. Oui, bien sûr. Ouais, on a évalué à peu près, c'est à peu près précis, puisqu'il y en avait un qui avait son GPS en permanence. On a fait quasiment 400 km sur la course. Donc effectivement, on a fait de la rallonge. Rien que la première étape, on a doublé la première étape. On est arrivé après les derniers, alors qu'on avait un train digne d'un 10 km quasiment. Après, ouais, c'est vrai que c'est pas facile, c'est de l'orientation, c'est un apprentissage aussi qui se fait pour ma part sur le tas. Donc c'est pas facile d'arriver au bout de ce qu'on voulait faire au départ. Et puis moi je suis arrivé, je vais pas dire pas diminué physiquement, c'est pas vrai, mais frais mentalement, malgré tout frais physiquement. Effectivement, j'ai eu plusieurs fois l'opportunité de lâcher mes compatriotes à divers moments plus ou moins dangereux pour eux. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je ne l'ai pas fait. Et puis la première fois où vraiment j'avais l'opportunité de le faire tout seul, j'ai pas eu le courage de le faire. C'était la première journée. Oui, parce qu'après, fallait quand même. Tout, il faut penser à la suite. Il y a encore 3 nuits à passer tout seul, 3 journées. Enfin, arrivé frais et dispo. Vous en aviez quand même pris une bonne baffe dans la figure, comme on dit gentiment, parce que on va regarder l'arrivée. On sent bien que voilà, il y a quand même un bout d'épuisement et un bout de satisfaction et d'honneur que d'être arrivé à la fin. On regarde la séquence, on en reparle juste après. L'arrivée, ça y est, on l'a arrivé. Bravo, bravo Nicolas. C'est bien mon bout. Bon, ça y est, fini cette super expérience. C'était génial. Le paysage a coupé le souffle. Des collègues de course géniaux. On s'est éclaté, on a fait la course à 4. Malheureusement, petit souci technique ce matin. Au final, on fait 74h30 au réel, ce qui est dommage puisqu'on devait largement passer sous les 70 si on enlève l'obligation de dormir cette nuit et puis l'attente d'une heure. Mais bon, tout est bien passé, c'était génial, j'en ai pris plein la gueule, plein les jambes aussi, mais c'était fabuleux. C'est une expérience vraiment géniale. Mais peut-être je referai un jour, ou peut-être plus, ou peut-être moins, ou je sais pas, on verra. Mais c'était énorme,
Alors, on sent bien que c'est dur quand même. On craque, on est obligé, quoi. Ben, c'est dur, ouais, voilà. Parce Enfin, qu'on s'est moi, je vous avoue, vous m'avez fait préparé, craquer, hein, parce qu'en regardant toutes les images, en faisant le dérochage, on peut que craquer en même temps que vous, quoi. Ouais, craquer, je sais pas, mais effectivement, on se prépare. C'est comme sur toutes les courses, finalement, que ce soit un 10 km, un marathon ou ce genre d'épreuve, on se prépare à une distance donnée. Et on donne tout ce qui nous est à l'intérieur pour finir. Donc, malgré tout, voilà, là c'était plus un craquage mental dans le sens où ben, voilà, on a réussi, on a fini, et puis en bonne forme malgré tout, quoi. Parce que vous avez préparé cette affaire depuis combien de temps? Ah, c'est toujours délicat de dire depuis combien de temps. Moi, ça fait pas très longtemps que je m'entraîne, donc, enfin, spécifiquement pour cette course-là, je m'entraîne que depuis début septembre, parce que j'étais blessé tout l'été. Après, bien sûr, il y avait des courses de préparation avant, malgré tout, donc c'est le travail d'une année, tous les domaines confondus, c'est le travail d'une année. Donc, Alors une année avec 3 entraînements par jour, on comprend qu'il y a de l'émotion au final, quoi. ouais, c'est pas 3 entraînements par jour pendant toute l'année, mais Non, mais souvent, effectivement ouais. sur la période vraiment condensée, 3 entraînements par jour, ouais, ben, bien sûr il y a de l'émotion parce que derrière il y avait aussi de l'attente de ma part. Je suis quelqu'un d'assez exigeant sur mes courses, sur ma réalisation, sur le déroulement de la course, et puis ben, derrière il y avait toute une équipe et puis pas mal de monde qui me suivait, donc bon c'est toujours délicat que dire ben, je vais craquer ou je vais craquer ou j'ai craqué, et puis il faut penser aux copains qui est derrière, et puis ça c'est aussi important, quoi. Les compagnons du désert, vous avez des nouvelles? Parce qu'il y en a un qui n'était pas très bien, hein. Oui, il était pas très bien, il a eu un petit souci en plein milieu de la nuit, effectivement il a complètement disjoncté, il se prenait pour quelqu'un d'autre, c'est assez surprenant, donc on a été obligé de l'assister, d'appeler l'organisateur avec des réseaux de téléphone qui passaient pas. Enfin, on était un petit peu là, un petit peu dans la panique malgré tout, parce que en Il plein délirait, milieu en de nulle fait. part. Oui, oui, complètement, il délirait, il se prenait pour un pilote d'avion, il faisait des bruits de sanglier. Enfin, Ah ouais. c'était relativement impressionnant. Moi, personnellement, j'avais jamais vu ça, et je Ouais. je Ça doit soupçonnais faire pas que peur, ça ouais. puisse exister. Ouais. Quelqu'un qui d'un seul coup, en 8 km comme ça, parce que ça lui arrivait en 8 km, 8 km avant, il était. Il C'est était pour ça que prêt. l'organisation vous a obligé après à vous reposer, à passer Absolument, vraiment ouais. plusieurs Ouais, ouais. heures à dormir. Oui, oui, l'organisation nous a imposé les 3 heures de sommeil obligatoires sous peine de disqualification, parce que ben, au moment où Jean-Marc, justement, Ouais. il a eu son petit souci, Jean-Marc Paris, ouais. ça faisait 62 heures qu'on courait, et en 62 heures, on avait dormi 1 heure. Oh, Donc, Ouais. Alors, voilà, mais après, même si moi je me sentais, et je pense qu'il y en avait un autre dans la bande qui était capable d'aller au bout sans dormir, voilà, malgré tout, c'est toujours compliqué de rebondir sur ce genre d'incident, et qui du coup n'était pas prévu, et qui remet 2-3 heures de sommeil derrière, qui nous coupe dans la lancée, et puis qui nous oblige à repartir de là où on était alors qu'il faisait froid, quoi. alors pour votre équilibre personnel, est-ce qu'il faut du temps pour se remettre? Bon, c'est un plaisir, etc., etc. Mais d'abord physiquement, mentalement, vous dormez bien depuis le retour? Vous êtes bien remis? Parce que c'est Ouais, pas ouais, banal. dormir bien, ça, il n'y a pas de souci. Au contraire, je dirais même plus que mon Mhm. lit est mon plus grand copain. Vous voyez pas de sanglier dans la nuit? Ça va, pour le moment, ça va malgré tout. Non, non, mais après, physiquement, derrière, j'ai bien repris. J'ai pas eu de bobo physique, pas eu une seule fois mal aux jambes, pas eu une seule fois une crampe. Donc, physiquement, on se remet quand même plus facilement que quelqu'un qui a eu des ampoules, des crampes et tout. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de se remettre dans la marche. Alors, ouais, il est très rare de voir des aussi jeunes que vous tenter des défis aussi longs que cela. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à force de vous mettre dans des épreuves pareilles, que physiquement vous payez à un moment parce que vous mettez quand même votre charpente, enfin tout le corps à rude épreuve, quoi. Ouais, même si, bien sûr, je suis d'accord que je suis jeune, que mon corps, bah, il déguste sur ce genre d'épreuve. Après, malgré tout, on va pas à une vitesse Oui,
qui nous permet de vraiment fatiguer le corps. Là, c'est de la gestion sur le long terme. C'est-à-dire que sur 108 heures, puisqu'au départ on part sur 108 heures, il faut, on ne doit pas partir non plus comme des fous furieux, puisqu'on sait que derrière il nous en reste tant. Et puis c'est toute une gestion. C'est-à-dire que en ménageant sa monture, on va plus loin. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire, même si les défis sont plus ou moins longs et puis plus ou moins osés. Effectivement, malgré tout, j'essaye dans la course de me raisonner, de me dire attention, fais pas non plus de bêtises parce que derrière tu vas le payer. Et puis aussi bien dans l'immédiat que dans le futur. Enfin, malgré tout, vous êtes quand même un petit peu un fou furieux. Et je suis sûr que vous avez déjà des défis dans la tête là, des nouveaux défis. Oui, bien sûr, parce que j'ai eu le temps de réfléchir sur les 72 heures d'épreuve. Ça fait aussi partie de ça. Enfin, on pense pas mal, malgré tout. Voilà, ça cogite pendant 72 heures. Et puis, il faut tout le temps trouver un leitmotiv pour pouvoir aller plus loin. Donc moi, j'en ai coché 2-3 dans mon idée. Après, voilà, il faut voir si c'est réalisable, mais je pense que c'est réalisable. Et donc, alors oui. J'hésite entre deux principalement. C'est la Badwater, donc qui se passe aux États-Unis, sur la route 66 dans la vallée de la mort. Donc c'est 260 km. Quasiment que de la ligne droite en montée, puisqu'on part sous le niveau de la mer, je crois. Et on arrive en altitude. Donc à 50 degrés. Voilà, en plein mois de juillet, 55 degrés. C'est la plus dure au monde, paraît-il. C'est l'une des plus dures au monde, mais après, chaque organisateur arrive à prouver que sa course est plus dure les unes que les autres. Sur quels critères, on ne sait pas. Mais bon, effectivement, c'est pas la course comme on peut en croiser, ni même comme j'ai eu là, puisque finalement, on n'a pas eu ces températures-là, ni même ce revêtement-là. Donc, c'est une des courses. Et l'autre, alors ? La deuxième, oui. Et l'autre, dans un premier temps, ce serait certainement la montée du mont Fuji au Japon. Ah oui. Et puis là, l'organisateur nous a mis l'eau à la bouche. Ça fait un petit moment qu'il nous en parlait, mais il veut faire une 999 en 2016. Et peut-être, voilà, c'est des peut-être, mais effectivement, ça me fait rêver, parce que 999, c'est simplement 3 fois plus que celle-ci. Oui, c'est le nombre de kilomètres, pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà, c'est le nombre de kilomètres en ligne droite entre points GPS. C'est-à-dire que là, on a réussi à en faire 400 sur 333, donc là, ça peut monter à 1200. Avec vous, c'est l'invention du possible tout le temps. Donc, enfin, en tout cas, ça vous vaut le prestigieux titre de citoyen d'honneur de la ville de Déol. Ouais, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir, qui m'a énormément surpris. Parce que toute la ville était derrière vous, quoi. Ça, c'est sûr. Toute la ville était derrière moi. Voilà, j'avais des encouragements régulièrement d'une personne que je ne connais pas, et ça, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de savoir que malgré tout, on est parti pas à l'autre bout de la planète, mais dans un lieu que pas grand monde connaisse, et puis qu'il y en a qui connaissent même pas finalement notre sport, mais qu'on fait rêver au travers de cette aventure. Donc, en plus, c'est un acte gratuit, donc c'est le dépassement de soi. Voilà, c'est le seul intérêt que vous avez, vous, à faire ça, donc c'est encore plus beau, quoi. Oui, c'est encore plus beau, je sais pas, mais effectivement, c'est rechercher la limite tout le temps. Ouais. Bon, on pourrait encore passer des heures avec vous, malheureusement le temps nous presse. On a le reste de l'actualité sportive à commenter, vous restez avec nous bien évidemment. À commencer par le basket, Laurent, les filles du Poinçonnet qui poursuivent sur leur lancée, nouvelle victoire à l'extérieur au Rézé Basket Espoir, victoire à l'arrache 60-58, plus que jamais, les filles sont premières. Première avec un sommet royal la semaine prochaine, le Poinçonnet qui reçoit la Glacerie qui est deuxième. Là, va y avoir le feu au gymnase. Et puis les garçons de la Berry ont réussi leur duel face aux garçons du Rézé Basket. On va regarder ça en images, donc en National 3. Ça a fait 84-75. Oui, la Berry en blanc qui recevait donc Rézé, une équipe qui était sur le podium, une équipe redoutable, meilleure attaque, et puis qui avait gagné les 3/4 de ses matchs à l'extérieur. Mais Gotani et ses amis vont offrir un super basket en mettant une pression d'enfer, et le talent qui va avec Rézé va rivaliser que jusqu'à la pause avec Akinosho que l'on voit ici en action. Mais ensuite le Poinçonnet, décidément, la Berry va prendre les devants, notamment avec Pelé. Et Rézé aura un dernier sursaut bleu ici, mais finalement Châteauroux est intraitable dans sa salle. Il faudrait voyager un petit peu mieux, et là les hommes de Réla pourraient avoir de nouvelles ambitions.
Et gros coup de mouche chez les filles de Bourges, en Ligue féminine et en Euroleague. Alors l'Euroleague, troisième défaite. Troisième défaite ratée. Ouais. Il y a la quatrième mercredi, donc c'est avec les Autrichiennes et c'est à la maison. Et puis là, Par contre, ouais. première défaite à la maison en championnat contre Villeneuve-d'Ascq. Et Villeneuve-d'Ascq eh bien, prend la tête en championnat. Oui, ça va pas bien en ce moment. On passe au rugby et le championnat de fédéral 3, 9e journée et la bonne opération du RAC face à Sancerre. Victoire 32-3. Les images de Damien Clette et votre résumé, Laurent, c'est parti. Oui, le RAC en rouge et blanc qui a mis 10 minutes à s'installer, mais ensuite eh bien, la machine va tout exploser. Il faut dire que l'équipe de Sancerre était un peu tendre hier. Touche gagnante ici et le rouleau compresseur va faire son œuvre de démolition. Et Papashvili, le dynamiteur en chef, va s'extraire là, sur le côté gauche et aplatir. Voilà, un essai de malin. Et Châteauroux va poursuivre sur cette nouvelle touche. Les avants fomentent un joli plan. Le ballon va pas tarder à sortir avec Lito pour Bizot, Bencharada, Douceau, voilà, qui est servi, et bingo. Voilà, c'est le deuxième essai de Châteauroux. Bizot assure et Châteauroux n'a qu'une obsession, c'est signer le bonus offensif le plus vite possible. À la pause, ce serait le mieux. Lito, Bizot, Bencharada, l'Epheb surpuissant qui met un bel essai entre les poteaux. Voilà, là, le bonus. Bizot transforme. 20-0 à la pause. Le derby est déjà dans le sac. Bon, Hurel va sauver l'honneur quand même pour Sancerre, mais les vignerons vont prendre l'eau. Lito, laveur officiel de ballon pour Châteauroux, sert Bruno. Un déhanchement qui mystifie tout le monde. C'est encore un superbe essai. Ils se sont fait plaisir, les joueurs du RAC. Agadish transforme. Et là, Dubois, Aigle Royal sur la touche. Le RAC régale. Sancerre trinque encore. Et Quinchard qui a marqué le dernier essai. 5 essais. Bon, voilà, on ne va pas bouder notre plaisir, même si l'opposition était un petit peu faiblarde. On enchaîne avec les réactions des deux coachs et du capitaine Castelroussin. On s'attendait à mieux de l'équipe, quoi. Bon, on est tombé sur voilà, une densité physique beaucoup plus importante que la nôtre. On sait qu'on ne peut pas rivaliser avec ces équipes-là. Voilà, donc on a vraiment chargé physiquement au niveau de la densité physique. Et après, c'était compliqué, quoi, voilà. Mais bon, on a sorti vraiment un match en dessous de nos dernières prestations. On n'est pas du tout, on était quand même dans le meilleur depuis 3 matchs. Et là, on est tombé vraiment dans ce qu'on voulait plus voir du début de saison. Donc, un peu déçu de l'attitude des joueurs. On a rencontré des difficultés par rapport à une incompréhension sur ces mêlées qui a fait qu'il y a eu beaucoup de pénalités contre nous. Et ça a haché, je dirais, un petit peu la volonté de jeu. On sent une volonté de jouer de la part des garçons. Après, je dis, il faut trouver des automatismes. Aujourd'hui, on retrouverait tout le groupe. Il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui ont manqué 6 semaines à l'entraînement. Donc, on a un petit peu de retard par rapport à la qualité de jeu. Et surtout, ce que j'ai retrouvé aujourd'hui, j'ai retrouvé une équipe en défense où on a retrouvé des joueurs qui plaquaient, qui étaient très disciplinés. Et ça, c'est bon pour la suite parce qu'on va changer de catégorie d'équipe dans les prochains dimanches. Ça remet en confiance tout le monde. On est capable de produire du jeu. Et on a montré qu'on n'a pas lésigné non plus dans les phases de combat. En conquête, on a été présent et il va falloir tout ça pour aller faire un résultat à Cournon et pour battre Issoudun à la maison dans le mois qui vient. On aurait, sans manquer de respect à Sancerre, je pense qu'il méritait d'en prendre 50. Parce qu'on a été trop brouillon parfois, on a perdu des balles. Sur les temps forts, on n'a pas toujours marqué. Donc bon, mais on prend 5 points, on peut faire les difficiles. C'est ce qu'on voulait. Comme on dit dans le Sancerrois, on a vendangé quelques essais. Bon, bah, ça, c'est normal. C'est une vendange tardive, je pense. Voilà la bonne humeur du coach, du capitaine. Les autres résultats, Issoudun, rapidement. Oui, qui a perdu à Ussel. Bon, c'est le leader. C'est le leader, mais comme Issoudun ne gagne pas à la maison, ça devient fort compliqué pour Issoudun. Et le Bourges 15 qui a perdu à Moulins. Voilà, Moulins, l'équipe surprise. Avant de se quitter, on va regarder une autre performance. C'était samedi soir à Châteauroux. Vous voyez plutôt sur ces images, à l'occasion de l'inauguration de la patinoire. Il y avait le team Candeloro qui était sur place pour présenter son spectacle.
Et eh bien, il avait invité pour un show exceptionnel, on va le voir, voilà, il s'appelle Yannick Bonheur, 5 fois champion de France. Il a souvent représenté la France au championnat d'Europe et du monde. Il a une nouvelle partenaire dont le nom est imprononçable, désolé pour elle, parce qu'elle... c'est une nouvelle partenaire en plus, et regardez ce qu'il fait, c'est relativement impressionnant. Alors il participe aux émissions de télévision en ce moment pour faire le show, mais voilà, c'était juste une petite performance sportive un peu hors du commun. Oui, alors Voilà. vous voyez que Bip, c'est ça, on passe du désert marocain à la glace. Voilà. D'autres infos pour le week-end prochain? On suivra le- Relâche ouais. pour les rugbymen, hormis le RAC qui va à Cournon. Donc là, il faudra être présent pour tenter le gros coup pour le RAC. Merci beaucoup Aurélien Simonet, merci et puis bonne chance pour vos autres périples. Et puis je crois que la semaine prochaine on recevra quelqu'un que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de Marc Feuré, donc voilà, un autre Déolois. Déol fait fort. Déol fait fort. Merci Laurent, à jeudi pour Top Chrono, à lundi pour le Mac des Sports, et puis à toutes et à tous, merci de votre fidélité, passez une très très bonne soirée sur Bip TV.